La terre est la seule chose au monde pour laquelle il vaille la peine de vivre, de lutter et de mourir. La terre natale, la terre des ancêtres est la patrie charnelle de chaque peuple. Et tout peuple qui se refuse à défendre sa patrie charnelle devient un peuple valé, perd son honneur et sa raison de vivre, et succombe à la convoitise des peuples qui l'entourent. L'arme invincible d'un peuple n'est pas son armée, ni ses frontières naturelles ou conventionnelles. Une armée, même la meilleure, peut connaître un jour la défaite. Un peuple vaincu par les armes ne perd pas pour autant son honneur, même s'il doit céder provisoirement de son territoire. Mais un peuple vaincu garde une arme suprême s'il se refuse à être absorbé culturellement par son vainqueur. Un peuple garde son identité, son entité, tant qu'il garde sa langue, ses traditions, sa foi, ses croyances, la vénération de ses ancêtres, de ses héros, de ses saints. Tant que continue cette chaîne d'or, tant qu'il reste ce maillon entre le passé et l'avenir, un peuple garde intact son honneur de peuple et a droit à l'estime et au respect de tous les peuples qui l'entourent. Et grâce à ce trésor commun, ciment indéfectible, il garde l'espérance de recouvrer un jour tout ce que ses adversaires lui ont dérobé de force. On ne garde que ce qu'on défend. Et tant que la lignée des défenseurs du droit sacré continue de se transmettre le flambeau, un peuple vaincu gardera sa foi en sa destinée. Et un jour vient où le vent souffle du bon côté, et la flamme qui danse montre la direction à prendre. Comme dit le chantre Glenmoore, Nibinoi. Medan deisi huizo aval miniari, medan deisi lyho tangual minikerni.